Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est toujours en confinement, hein, ça c'est pas nouveau. Un petit maquillage, je vais faire un petit maquillage tout simple, un peu dans les nudes. J'espère que vous voyez bien, ou alors je vais déplacer l'éclairage, mais je pense que ça va aller. Ouais. Donc j'ai fait ma routine Josh Rosebrook que je vous ai filmé juste avant et ben, on va y aller, hein. La peau là est bien hydratée, bien nourrie. Je vais peut-être changer l'éclairage, ne bougez pas. Voilà, je pense que comme ça c'est mieux. J'ai décidé, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, d'utiliser la crème de teint Carvice. Que j'ai en teinte silken, je m'en souviens, ça y est. Donc ce que je fais, là comme la peau est bien hydratée, j'ai pas besoin de rajouter de l'huile. Sinon, il est préconisé, comme vous le savez, de mettre une huile avant parce qu'elle est assez épaisse. Alors c'est un fond de teint très couvrant. D'ailleurs, je pense que je vais aussi l'utiliser en correcteur. Voilà, j'espère que vous allez bien. Il fait pas beau en région parisienne, on a eu du beau temps ces derniers temps, mais là c'est terminé. Je vais l'utiliser au blender. Blender Real Techniques. Je vais regarder un peu ce que je fais dans le miroir. La teinte est peut-être un peu claire en ce moment, mais on va réchauffer tout ça de toute façon. Alors c'est bien couvrant, hein. Donc j'en mets aussi sur les paupières. Autour du nez qui est toujours rouge. Voilà, donc il y a quand même une belle couvrance, hein. Et par rapport au cou, la teinte va très bien. Donc je vais en rajouter un petit peu là où j'ai des imperfections, en tapotant. Voilà. Sur les taches. Un petit peu plus sur les cernes. Parce que vous savez qu'on peut utiliser cette crème de teint aussi en anti-cerne, hein, ça couvre très très bien. Ça ne dessèche pas du tout. Et ça ne marque pas les plis des yeux. Voilà, on va retapoter un tout petit peu. C'est des boutons que je me gratte. Il y en a un petit ici. Voilà. On va tirer dans le cou. Voilà. Donc ça va très vite. Et ça donne quand même une belle couvrance. Je vais peut-être couvrir un petit peu plus les plis ici. On va finir au doigt. Alors, cette crème de teint s'applique aussi bien au doigt, au pinceau, au blender, enfin au beauty blender, pas au blender. Voilà. Je l'aime beaucoup. Hop. Il y a un bébé qui pleure au-dessus. Voilà. Ensuite, on va poudrer un petit peu. Parce que là, ça brille un peu trop pour moi. Je vais prendre la Lily Lolo, la Flawless Matte. Voilà, une poudre libre. Moins bien que la 100% pure, mais elle fait l'affaire. Ça veloute quand même le teint, ça matifie. C'est quand même bien joli, hein. Je vais prendre mon gros pinceau Real Techniques. Le Stippling Brush, je crois. Je tapote et je viens poudrer pour faire un joli teint. Et j'en mets aussi au-dessus des paupières, ça va permettre de mieux faire glisser les fards. Voilà. Ça fait un joli teint velouté. Je vais prendre un plus petit pinceau pour le dessous de l'œil. Petit pinceau comme ça.
Comme ça permet de matifier. J'en mets aussi au-dessus. Ça va permettre une facilité d'estompage plus importante. Voilà, j'en mets un petit peu trop. Pour les sourcils, j'ai rien sorti. Pour les sourcils, bah alors... Touk, touk, touk. Bah, je vais prendre le Neve Cosmetics, que j'aime bien, hein, qui est en teinte Roma Brown. De toute façon, je vous remets tout en barre d'infos comme d'habitude. On va se faire un petit maquillage improvisé comme d'habitude. Voilà. Il est vraiment très bien ce gel, c'est très facile. Si vous êtes une quiche comme moi, il n'y a rien de plus facile. Donc, je me le suis un peu épilé en dessous. Voilà. Je vais les brosser un petit peu pour retirer le surplus. Avec... Oh bah le voilà mon crayon antonyme. Je le cherchais partout, mon crayon à sourcils. Je l'avais mis comme ça dans le pot, donc on voyait que la brosse. Ah bah je suis contente, tiens. Parce que je l'ai cherché partout. Il ne pouvait pas avoir disparu, c'était pas possible. Vu que tout mon maquillage est au même endroit. Mais je ne le trouvais plus. Donc je ne vais pas le mettre dans le pot, évidemment. Hein. Voilà. On va un peu réchauffer le teint. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre ce pinceau boule de la marque Anjou que j'aime beaucoup. Je vais prendre un nouveau bronzer. Il faudra que je vous fasse un haul parce que j'avais fait une commande à Sibylle sur son Vinted et elle m'avait envoyé des bronzers. Donc je vais utiliser un foncé, un Puro Bio, la teinte 04 qui est relativement foncé. Donc je vais y aller tout doucement. Je vais regarder un peu ce que ça fait sur la main. Voilà, on va y aller doucement. Ouais, on va y aller foncé. Mais ça réchauffe le teint. J'adore ce pinceau. On se fait bronzer un peu. Voilà. Je vais en mettre en dessous. Ça permet vraiment d'affiner le visage. Un petit peu sur le nez. Un petit peu ici. Histoire vraiment de donner un petit peu bonne mine à tout ça. Parce que c'est vrai que le Carval, est relativement clair pour moi là. Voilà, si ça déborde un peu, on reprend le blender où il y avait du fond de teint et on rattrape. Tout simplement. Accentuer là. Ça fait quand même un joli teint le bronzer. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pourrais pas m'en passer en fait. Voilà, donc je vous le remonte, je vais vous le swatcher. Donc il est foncé, mais vous voyez, il donne bonne mine tout simplement. Alors du coup ce pinceau je ne vais plus le réutiliser parce que sinon ça va être la catastrophe. Et comme blush, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va se mettre comme petit blush? Parce que j'en ai beaucoup quand même des blushs. Ah, on va mettre un Alverde, tiens il est joli. Holographique rouge. Voilà. Il est joli. Très joli. Il est un peu irisé aussi, vous voyez. Très très joli. Alors, on va prendre un petit pinceau. Un petit pinceau. Qu'est-ce que c'est que comme pinceau ça?
Je ne sais pas du tout. Alors, je vais tapoter. Je vais mettre sur mes mains aussi. Voilà. En mettant sur le dos de la main, on permet d'enlever le surplus de matière. Il est hyper pigmenté. Et je le remonte un peu. Voilà. Il est très joli. Je prends ce qu'il y a sur ma main. Et je le remonte sur les tempes. Je vous expliquais en fait que quand on était un peu ronde, le fait de remonter sur les tempes, ça permet d'affiner d'allonger le visage en fait. Voilà. Et on va unifier tout ça avec le blender pour pas que ça fasse too much. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau poudre et je vais prendre un bronzer un peu plus clair, hein, toujours un Puro Bio en teinte 03 qui est, vous voyez, beaucoup plus terre de soleil, et on va réchauffer un peu partout. Et comme il est plus clair, il n'y a pas besoin de faire de contouring, c'est vraiment pour réchauffer l'intégralité du teint. Voilà. Ça va déjà mieux. Ils sont très bien ces petits bronzers. Hop. Alors, je vais me rapprocher. On va faire les yeux. Zou. Et pour les yeux, je vais faire quelque chose de simple. Alors, je vais faire, je vais prendre un petit pinceau Zoeva comme ça, ouais. Un petit Zoeva, ça s'est effacé. Ou alors un plus large peut-être. Oui, un plus large. Pour faire le creux de paupière. Un AOA Studio que j'avais sur Vinted, mais qui est bien large. Et je vais prendre un fard à paupières. J'avais vu un orangé qui me plaisait. Où est-ce que je l'ai vu? Le petit orangé. Ouais, on va prendre celui-là. Un rose plutôt. Un petit rose comme ça, Nabla. En teinte Régal Mauve. Hop. Et on va le mettre en creux de paupière, tout doucement. En remontant puisque la paupière tombante. Alors, je ne sais pas si c'est un fard à paupières ou un blush, mais on fait ce qu'on veut. Hein. Avec le pinceau tenu loin pour appliquer tout doucement. Je vais remonter. Sans rajouter de matière. Il n'est pas très pigmenté. Hein. On risque pas de se tromper. Voilà. Avec un pinceau toujours fluffy mais plus fin. Donc un petit Zoeva. Il est plus fin ou il y en a un plus fin? Ouais, je vais prendre celui-ci. Toujours un Zoeva, le luxe, luxe je ne sais quoi. Je vais mettre un petit peu de foncé comme ça pour accentuer le creux de paupière. C'est en teinte oolong et en fait c'est un blush. C'est un EV Cosmetics, je m'en souviens, qui était assez pigmenté je crois. Donc je vais le mettre
en creux de paupière. Ça va bien avec le rose. Voilà. Et je vais venir bien estomper. En remontant. Voilà. Et en aplat sur la paupière mobile, donc là c'est un 100% pur le smudger. Je vais mettre un petit marron qui est un Zao, mais je n'ai pas la référence. Je l'avais vu dans la Z palette que j'avais commandé sur Vinted. Je vais prendre un peu mon miroir parce que là je fais tout dans le retour écran et je ne vois rien. Voilà, je vais le mettre sur toute la paupière mobile en aplat. Ça va bien ensemble ces teintes. Oh là, vous devez entendre aussi un mirage. Voilà, donc bien en aplat. Hop. On va venir estomper, on reprend le gros pinceau et on estompe. Hop là. Et on va foncer un petit peu le coin externe avec un marron plus foncé. Toujours de Zao. Ah, il est irisé celui-ci. Comme il est irisé, eh ben, je vais prendre le blush, le bronzer du début, tout simplement, de Pure Bio. Et avec un pinceau. Je vais prendre comme pinceau celui-ci. Non. Voilà, un pinceau comme ça. Bon, il est tout abîmé. Un réserve naturel. À force de le laver, c'est tout craquelé. Et je vais y aller tout doucement. Donc, je prélève du bronzer qui est plus foncé. Et je vais venir juste tapoter pour foncer un peu le coin externe. Et remonter un petit peu dans le creux. Voilà. On va venir estomper, ne vous en faites pas. Je tire vers le centre. Voilà. On reprend le pinceau et on vient estomper. J'espère que vous voyez bien.
Voilà. Et je vais venir nettoyer sur les côtés parce que c'est vraiment pas joli. Avec mon effaceur, hein, je pense. Donc mon Gressa. Où est-il? Il est là. Le High Tint en teinte navy. Voilà, pour nettoyer les bords. Et je vais prendre un pinceau comme ceci. Et je vais nettoyer les bords. Hop. Il est magique ce fard. Comme ça fait tout propre. Ça évite de mettre un scotch sur les côtés. C'est vraiment mon effaceur. Je l'ai détourné en fait ce fard. Et ça permet de faire propre aussi sous le sourcil. Voilà. Donc là je vais restomper ici. Parce que du coup je suis allée. Voilà. J'étais allée trop loin. Et je vais mettre un petit peu d'irisé quand même au milieu parce que c'est bien tristounet tout ça. Qu'est-ce qu'on va mettre comme irisé? Ah ben on va mettre un petit fard. Pardon, ça c'est Zaos je crois. Ou couleur caramel, je ne sais plus. Une jolie couleur dorée. Ouais, un joli doré. On va le mettre en centre de paupière, ça va faire très joli je pense. Ouais, ça va illuminer tout ça. C'est très très joli. Très très joli. Un petit peu plus ici. Et je vais juste l'étirer sur les côtés pour le fondre un peu. Et fondre aussi au-dessus. Je trouve ça très joli. Pour en dessous, on va prendre un petit biseauté. Voilà, un Zoeva, comme ceci. Petit pinceau biseauté. Et je vais prendre la couleur rouge, là, qu'on avait mise au début. Voilà. Ça fait du bien de se maquiller un peu. Parce que les journées sont longues hein, quand même. Hein. Oh. Très très longues. Hein. Un petit pinceau estompeur. Pour que ça fasse moins appuyé. Voilà. On va prendre du marron. Donc le marron foncé. Pour l'extérieur. C'est le bronzer en fait hein, que j'ai appliqué. Voilà. Et en highlighter, j'ai envie d'appliquer un blanc comme ça. Je sais pas si je l'ai déjà appliqué avec vous. C'est un fard normalement, mais qui est vraiment très très joli. Qu'est-ce que c'est comme marque? Benecos, un highlighter. Ah bah si, c'est un highlighter, le Shooting Star. Voilà, c'est un highlighter, le Shooting Star. Très très joli. Donc je vais m'essuyer mes mains. Ou alors je vais prendre un petit pinceau quand même. On va prendre le MAC, hein. Un MAC le 217.
Et je vais y aller doucement parce qu'à mon avis, il doit être bien pigmenté. Je vais vous le swatcher. Ouais, il est magnifique. Ça, c'est de l'highlighter, hein. Et il est là. Donc, je pense que je vais y aller doucement pour pas ressembler à... Ah ouais. C'est de l'highlighter, hein. Très, très joli. On va y aller doucement. Tout de suite, ça égaye, hein. J'en mets un tout petit peu sur le nez, mais vraiment un petit peu. Hop. On va en mettre un tout petit peu sous l'arcade. Et évidemment, à l'arc de Cupidon. Il est vraiment super joli, hein. On peut le mettre en fard à paupières aussi, hein. Super mignon. Voilà, je range un peu tout ça. J'avais envie de rajouter un petit peu de blush que j'ai mis ici. Il est où? Je l'ai rangé déjà? Non, il est là. Donc le Alverde en teinte holographique rouge. Et je vais en mettre un tout petit peu au-dessus. Voilà, mais vraiment un tout petit peu. Pour rappeler, donc je frotte sur, je tapote sur ma main. Voilà, c'est super joli. Hop, je prends le reste de ce qu'il y a sur ma main. Moi, je tapote très légèrement. Le nombre de pinceaux qu'on utilise et qui après il faut laver, c'est assez impressionnant. Donc voilà ce que ça fait. Je vais un petit peu, voilà, estomper le doré qui s'était mis dans le creux. Voilà. Ensuite, on va mettre du crayon, évidemment. Alors, lequel j'avais sorti? Mon antonyme, mon chouchou, avec le Lily Lolo. De toute façon, c'est mes deux seuls, hein. Non, j'ai un Avril aussi. En muqueuse. Il faut encore que j'essaye l'eyeliner, hein. J'ose pas le faire en vidéo, j'ai honte de faire mon premier essai d'eyeliner. Enfin, pas mon premier, j'ai déjà essayé, mais j'ai du mal, je tremble. C'est pas un geste auquel je suis habituée, donc... Ensuite, bah, on va mettre le mascara Lily Lolo, hein, mon chouchou, le Big Lash avec cette brosse bizarroïde, mais très efficace. Je n'ai toujours pas recommandé parce que bah, il n'est pas à la fin. Donc j'y vais doucement. Je fais des zigzags et je n'oublie pas le petit œil de chat sur le côté. Et j'étire bien jusqu'au bout pour donner de la longueur. Et j'en mets aussi en bas. Ça a débordé un peu là. De l'autre côté. Ce silence. Le petit coin externe, ne pas oublier, pour allonger le regard. Voilà. Hop, on va le refermer, hein.
faudrait pas qu'il sèche. Et alors en rouge à lèvres, j'hésite. J'hésite entre celui-ci qu'on avait eu dans le calendrier de Mademoiselle Bio, lavande Mademoiselle Bio que j'adore, qui est de Z Emma, la marque Z Emma en teinte discrète, que j'aime beaucoup, un joli, voilà, un joli mauve que j'aime énormément. Ou alors on s'essaye le 100% pur, non le Fit Glow en pur, c'est pour ça que je dis 100% pur, en teinte pure, qui irait peut-être mieux finalement avec le maquillage des yeux. Donc on va peut-être essayer celui-ci, avec un pinceau à lèvres que j'ai sorti normalement. Where is it? Je l'avais sorti au cas où, voilà, prendre ce pinceau là plat, un petit peu large, mais bon, on va faire attention. Donc je vais vous le re-swatcher, je vous l'avais swatché dans... Voilà, il est là. Il est joli, hein, un joli corail en fait. Hein. Donc comme on a fait plutôt des teintes orangées, on va mettre ça. Très crémeux. Ah, et marronné, marronné corail. C'est crémeux, il sent très bon la vanille. Je vous l'avais dit en fait quand j'ai fait le... Bon, on a été coupé, c'est pas grave, vous n'avez rien loupé. Quelqu'un qui m'a appelé et quand quelqu'un m'appelle sur l'iPhone, pendant que je filme, et ben, ça coupe la vidéo. Très joli. Il est marronné, marronné corail en fait. Ouais. Très très joli. Le nombre de pinceaux que j'ai à laver, vous me direz, j'ai que ça à faire. Hein. Voilà, on n'a rien oublié. Hop. Alors, je vous montre de loin, comme d'habitude. De près. L'irisé fait tout hein, quand même. Hein. C'est vrai que ça apporte une petite note de gaieté. On a bien besoin en ce moment. L'highlighter, c'est super joli. Hein. Il se voit bien. Hein. Je ne peux pas le louper. Le rouge à lèvres est super joli. Donc, c'est le pur de Fit Glow. Il est à la fois marronné. Ouais, c'est un marronné avec des touches corail. Très, très joli. Voilà. Le teint, bah, c'est Carvice. Hein. Donc, je pense que ça va bien tenir. Voilà, voilà, voilà. Comment je suis habillée? Bah, j'ai mis mon sweat adoré avec les petites lanières comme ça parce que bah, il faisait beau ces derniers jours et puis là on est lundi au fait. Hein. Lundi 6 avril. Je vais vous mettre la vidéo, je pense, après-demain, le 8. Voilà, comme ça, je reprends un petit peu le rythme. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit maquillage avec des produits peut-être que je ne vous ai jamais montré, bah, notamment les bronzers. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.